Donc après la mort du prophète, donc il a en fait écrit les révélations jusqu'à la mort du prophète. Après la mort du prophète, son rôle sous l'autorité des califes, notamment sur l'autorité d'Abou Bakr, va être la compilation du Coran, on y reviendra. Omar, quant à lui, le maintiendra à Médine. Il enverra beaucoup de savants à droite et à gauche dans l'empire islamique pour apprendre aux gens l'islam, mais il va maintenir Zaïd près de lui, donc ça nous donne encore une idée de son statut parmi les Sahaba. Il va le nommer juge principal à Médine, qui était une des fonctions judiciaires la plus haute, et notamment il consultait Zaïd pour tout ce qui était problème, bien sûr, de succession. C'était vraiment son conseiller. Donc, on estime que le Coran couvre à peu près 90% des cas, ce qui arrive pour une famille type musulmane, ce qui peut arriver dans la vie d'une famille type musulmane en matière de conduite et de règles, de lois, etc. Mais le problème, bien sûr, et ce qui a entraîné la codification des lois sur l'héritage et les successions, c'est qu'il reste 10%, et bien souvent ces 10% sont les plus compliqués à résoudre. Donc on avait vraiment besoin, l'islam avait vraiment besoin de quelqu'un qui puisse codifier tout cela pour que l'on puisse répondre à quasiment tous les cas, quoi. Voilà, il faut comprendre que tout était neuf, le Coran descendait, on avait une charia, mais que la vie fait que, même Omar l'a dit à un moment, il était très difficile de juger tous les cas en fonction du Coran seul, et même certains cas avec l'aide de la Sunna, des hadiths du prophète. Donc on avait vraiment besoin que tout soit mis à plat et que tout soit codifié. Et la plupart des problèmes, bien sûr, concernaient les successions à cette époque-là. Voilà. Il y a un tabi'un, donc un successeur des Sahaba, qui a dit, il s'appelle Ibn Shihab al-Zuhri, c'est un très grand nom. Il a dit, s'il n'y avait pas eu le fait que Zaïd ait canonisé les lois sur la succession, je crois que les lois sur la succession auraient disparu. C'est vous dire l'importance de Zaïd. Alors Zaïd était l'une des six personnes qui étaient autorisées à donner des fatwas, c'est-à-dire des jugements à Médine. Zaïd n'était pas un politicien, il s'est vraiment tenu à l'écart de tout ce qui était politique. Son seul but, c'était vraiment le savoir et la transmission de ce savoir. C'était un pur érudit, un pur savant. Voilà, chaque en fait Sahaba, il y en a qui ont été comme Khalid, des purs guerriers, et il y avait aussi des purs savants comme Ibn Mas'ud, comme Zaïd l'était. Alors il faut savoir aussi que lorsque Omar était absent de Médine, c'est lui qui prenait le poste de gouverneur, donc qui réglait tous les problèmes internes lors de l'absence. Alors maintenant, on va parler de la plus grande contribution de Zaïd pour la Oumma. Ça a été bien sûr la codification du Coran, la compilation par deux fois, donc une fois sous Abou Bakr et une fois sous Othman, radiallahu anhu, 15 ans après. Voilà, il a été celui vraiment qui a structuré le Coran, bien sûr par la volonté d'Allah, et sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Notre Coran, sa structure remonte à Zaïd. Voilà. Alors, si le Coran a un éditeur, bien sûr, nous le devons, cet éditeur, c'est Zaïd. Alors, la première compilation, donc, elle a eu lieu sous Abou Bakr, sous le califat d'Abou Bakr. Il faut bien comprendre que le Coran n'a pas été écrit à cette époque en une compilation. Ça n'a jamais été un écrit qui se suivait de la Fatiha à An-Nas. Tout était réparti sur des morceaux de... En fait, le prophète, une révélation arrivait, le prophète l'a dictée, et puis voilà, et la vie continuait. Une autre révélation arrivait, et le prophète l'a dictée, etc. Donc, il faut comprendre aussi... Donc, ça se répercutait, en fait, c'était écrit sur des morceaux d'os, c'était écrit sur... des feuilles de palmier, c'était écrit sur voilà, n'importe quel support. À cette époque, il n'y avait pas du cuir, il n'y avait pas de papier.
Donc vraiment tous les supports étaient utilisés pour graver les lettres, voilà. Donc il faut comprendre aussi que tant que le prophète était vivant, les révélations continuaient à descendre. Donc de par ce fait, elles continuent à descendre environ une semaine avant, elles se sont arrêtées une semaine avant sa mort. De par ce fait, il était difficile aussi d'envisager, tant et si bien que des Sahaba y avaient pensé, peut-être, il était difficile d'envisager une compilation dans la mesure où on ne savait pas quand est-ce que ces révélations allaient finir à l'époque. Voilà. Et aussi, il faut comprendre un autre facteur, c'est que certaines révélations ont été abrogées par Allah pour en révéler d'autres meilleures ou qui correspondaient plus aux situations. Il y a quand même pas mal de versets qui ont été abrogés et changés, remplacés. Donc bien sûr que pour faire une compilation qui soit une compilation terminée, complète, il fallait bien sûr attendre. Et attendre quand? Eh bien voilà, la mort du prophète a fait que les révélations se sont arrêtées. Donc à partir de là, la possibilité, je veux dire, à la mort du prophète, la volonté de compiler n'a pas été dans la tête des Sahaba. Mais la possibilité était là, voilà, puisque les révélations se sont arrêtées à ce moment-là et les abrogations de versets pour d'autres versets se sont arrêtées également, bien sûr. Donc, bien sûr, il était impossible de faire une compilation avant que tout ça soit terminé. Donc, alors, le contexte qui a déclenché en fait la compilation, la première compilation du Coran sous Abu Bakr, radiyallahu anhu, c'est la bataille de Yamama en 632. Alors, un an après la mort du prophète, cette bataille a eu lieu, c'est la fameuse bataille contre Moussalima, le menteur, le faux prophète qui était malheureusement très très puissant. Et cette bataille a été très dure. Khalid ibn Walid, dont j'ai parlé auparavant, était à la tête de l'armée. C'est une bataille qui a été très dure et ça a causé la mort de 70 Houffaz. Houffaz, c'est ceux qui ont mémorisé le Coran. Donc en fait, les seuls qui étaient capables de répercuter le Coran, de transmettre les versets, les sourates, etc. Donc 70 d'entre eux ont perdu la vie lors de cette bataille. Il faut savoir qu'aussi aucun Sahaba n'avait mémorisé le Coran entièrement. On avait certains, je crois que le maximum atteint c'était 50%, 60%, de par ce que j'ai lu. Aucun Sahaba ne s'était aventuré à mémoriser plus en avant. Parce que déjà, bon, ce n'était pas facile à faire, qu'il y avait la vie courante, que le prophète était là, enfin pour plein de raisons, que certaines sourates étaient écrites, etc. Voilà, donc eux sont 70 personnes qui ont mémorisé quasiment entièrement le Coran, mais qui sont décédés lors de cette bataille, puisqu'ils étaient aussi, ils faisaient partie des guerriers du djihad, bien entendu. Alors ça a déclenché une panique à Médine. Ça a déclenché notamment, Omar a dit, si dans les guerres, dans le djihad à venir, d'autres Houffaz viennent à décéder, qu'est-ce qu'il va rester? Imaginez, par exemple, qu'un seul Sahaba connaît une sourate. Et qu'il décède lors du djihad. Et que finalement, bon, peut-être qu'il a écrit, mais on ne retrouve pas les écrits de cette sourate. Comment il va manquer quelque chose au Coran? Je pense qu'à ce moment-là, ils se sont rendus compte de la nécessité d'avoir une copie entière complète. Voilà. Donc la bataille de Yamama a été vraiment l'étincelle qui a déclenché cette panique et qui en fait déclenché la compilation du Coran. C'était vraiment un risque pour l'Oumma. Et on remercie Omar radiyallahu anhu d'avoir eu cette étincelle et d'avoir suggéré à Abu Bakr. Donc il s'est concerté avec Abu Bakr.
Donc Abou Bakr, lui, a dit à Omar, pourquoi je ferai quelque chose que le prophète n'a pas pensé à faire de son vivant? Pourquoi moi je le ferai maintenant? Et Abou Bakr avait peur aussi de tomber dans le bida, c'est-à-dire dans l'innovation. Mais en fait, bon, il s'agissait de préserver un savoir. Donc préserver un savoir, comme le Coran, ce n'est pas faire de l'innovation. Faire une innovation, c'est vraiment sauver, moi je dirais, cette décision, elle a sauvé quelque part le Coran, et on ne peut que remercier les Sahaba qui ont accepté que cette compilation soit faite pour que, juste aussi un an après la mort du prophète, qui est une période très courte, le Coran soit préservé dans son intégralité. Et depuis cette époque, le Coran n'a pas changé.